Trouve en direct d'Abidjan notre correspondante Christelle Pire. Bonsoir Christelle. Le Conseil Bonsoir. des ministres avait lieu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, a réagi au sujet du bras de fer qui oppose Abidjan et Bamako. Oui, après la réaction officielle d'Abidjan hier avec le Conseil national de sécurité, cette affaire était forcément à l'ordre du jour. Mais le porte-parole du gouvernement ivoirien ne s'est pas vraiment étendu sur la question. Écoutez-le. Je peux émettre un seul commentaire. Au Mali, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des militaires, dont certains sont des forces spéciales. Ils savent comment on renverse un régime. Ce ne sont pas des touristes qui arrivent dans un aéroport, qui rassemblent leur passeport pour aller remplir des formalités de police. Je ne ferai pas d'autres commentaires sur cette question. Les autorités ivoiriennes assurent en tout cas que les chefs d'état-major général des armées du Mali et de la Côte d'Ivoire sont en contact. Les échanges se poursuivent, les canaux ne sont pas rompus et Abidjan espère qu'une solution apaisée sera trouvée dans des délais raisonnables. Plusieurs informations contradictoires circulent au sujet du statut des 49 militaires ivoiriens arrêtés. Ce soir, en sait-on davantage au sujet de leur présence au Mali. Alors l'état-major ivoirien a donné des précisions cet après-midi sur ce sujet. Alors selon lui, ces soldats ivoiriens sont bien des éléments du support national, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des casques bleus, mais qu'ils sont en appui à la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Ils sont déployés depuis 2019 dans le cadre d'un mémorandum signé avec l'ONU et dans le cadre d'un contrat signé avec la compagnie privée SAS, la Sahel Aviation Service. Toujours selon Abidjan, ces soldats ivoiriens sont installés sur la base de la SAS à l'aéroport de Bamako avec d'autres soldats de d'autres nationalités. Ils aident notamment au transport des troupes ou de l'équipement vers Tombouctou et Mopti et ils participent également à la sécurisation de cette base. Alors il faut rappeler que lundi, le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, avait également confirmé que ces 49 soldats ivoiriens arrêtés étaient bien des éléments de support national adossés à la MINUSMA. Mais il est vrai que ce statut juridique est un peu complexe et ces différents contrats, notamment ce contrat passé entre l'État ivoirien et une entreprise privée, la SAS, ont soulevé pas mal d'interrogations ces derniers jours. De son côté, je vous rappelle que le Mali a déclaré que ces soldats arrêtés étaient des mercenaires entrés illégalement dans le pays sans ordre de mission ni autorisation. Enfin, Christine Lambrecht, la ministre fédérale allemande de la Défense, a réagi après l'arrestation des soldats ivoiriens au Mali. Effectivement, car le contingent allemand de la MINUSMA est lui aussi présent sur cette base à l'aéroport de Bamako. Alors la ministre allemande de la Défense a appelé à la libération immédiate de ces soldats arrêtés. Elle a surtout dénoncé ces arrestations, affirmant que c'était un signal très problématique et qu'il y avait, je cite, des doutes considérables quant à l'intérêt d'une coopération constructive avec le Mali dans le cadre de la MINUSMA. Le gouvernement de transition malien entretient des rapports assez distendus avec une partie de la communauté internationale. Pour rappel, lors du renouvellement du mandat de la MINUSMA fin juin, Bamako s'était opposé à certaines dispositions, notamment à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans le domaine des droits de l'homme. Les précisions de Christelle Pire, correspondante de TV5 Monde en Côte d'Ivoire. Merci Christelle.